ou la douille d'entrée. Hein, ça fait mal. En même temps, Santé Star, c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, Paris Saint-Germain qui perd d'entrée 1-0, un but de Ganago avec une faute de Boulka ou de Verratti, on verra ça en images, je vous ai mis des photos, images arrêtées. Paris qui tombe d'entrée sans ses stars, donc soit il y aura de recrutement, soit sans ses cadres, Paris est une équipe banale les amis, c'est clair. Hein, on va voir ça, note de joueur, classement, coup de gueule, parce que quand tu vois Ressé rentrer, chanteur de raga, chanteur d'R&B, tu dis qu'il y a un problème quand même. Quoi. La doublure d'Icardi, c'est Ressé. Choupeau vient d'être prolongé, ok. Cavani, bon, il s'est barré. Il faut vraiment un numéro 9 de remplacement. Bref, combien ça vaut, les amis, cette défaite de Paris? Combien ça vaut cette victoire de Lens? Bombardez la barre des likes, merci à vous. Et le petit bouton rouge, abonnez et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. On va commencer justement par ce premier article, les amis de OneFootball, qui, à mon avis, n'est pas tendre du tout avec les Parisiens. Paris chute d'entrée face à Lens. Le PSG s'est incliné sur le terrain de Lens pour son premier match de la saison. C'était une journée décalée, évidemment, hein, à cause des vacances. Non, je rigole. À cause de la Champions League, évidemment, et des vacances. Mais bon, voilà. Neymar pas là, Di Maria pas là, Mbappé pas là, Paredes pas là, Navas pas là. L'ami, j'ai fait tout, je crois. Hein. Neymar, Mbappé, Di Maria. Bref. Tous tes cadres, tous tes stars sont pas là. Alors tu joues avec des Calumendo, tu joues avec des Kai Ruiz, c'est bien gentil hein, les frérots. Hein. Mais bon voilà quoi. Verratti, aujourd'hui ça a été le patron, 10 km touchés, 150 ballons, ok. Mais bon, Baker était avançante les frérots. Truc de ouf. Et puis quand tu vois ça quoi. Mais je sais pas, c'est un vendeur de parapluie quoi. Ressé quoi. Hein, Ragaton, non frérot, non, t'es pas un joueur de foot quoi. Personne veut de toi et là tu joues... C'est Paris, c'est un grand club, ils ont pas autre chose que mettre Ressé. Le banc des remplaçants, c'était une blague. Pourquoi pas faire entrer Simmons? Il est meilleur que ce chanteur, franchement les frérots. Personne le veut. Hein, le mec, c'est la poubelle. Et ben là, il rentre, il a été pourri. Hein. C'est évidemment, ça aurait été, à marquer un but, ça aurait été le héros. Mais n'est pas Choupeau tout qui veut, quoi, tu vois. N'importe quoi. Ressé, pas français, franchement. La joie des Lensois qu'on fait une première mi-temps un petit peu terne, 22% de possession de balle, les amis, franchement, on va voir ça un petit peu, la banderole des Lensois, 22% de possession de balle, évidemment, un 900 passes pour les Parisiens, mais ils ont tiré autant de fois au but, ils ont cadré beaucoup plus. Mais bravo à eux. Bravo à eux. Tu pars en contre, tu peux pas faire autrement que même contre une équipe B, à la limite. Si Lens faisait 0-0, j'aurais peut-être dit à Lens, contre une équipe comme ça de Paname décimée, vous aurez peut-être insisté plus. Mais là, ils ont insisté plus. Il y a eu un poteau en première mi-temps de Ganago. Et là, il a profité vraiment d'une erreur de ouf de la part de l'ami Boulka ou Verratti. On verra en image. Et allez tous vous faire dépister. Voilà, la banderole hein, des 100 et or pour les Parisiens, évidemment, du Covid. Je sais pas comment vous le prenez, les amis. Petite tacle, je sais pas s'il y aura des amendes, je ne pense pas, ça mérite pas en tout cas. Les stats, 21%, j'y disais 22%, 21%, 79% pour Paris, 8 tirs, 2 cadrés. Enfin, je sais pas, même si t'as des joueurs quand même, Sarabia, Kai Havertz, Kalimundo, à parcourir, bon ils sont jeunes, on va pas leur en vouloir, mais tirez, vous faites 900 passes, vous tournez autour d'une défense à 3, certes, bonne défense, hein, les Badé, les Gradit et les Medina, c'est quand même pas mal, hein, franchement, mais tirez de loin. Tirez de loin, on sait pas. Vous n'avez même pas de tirer, quoi. 2 tirs cadrés. Ça, on les connaît. Au bout d'un moment, c'est des stats honteuses, les amis. Donc, Boulka, Rico, pas tout à fait prêt. En plus, Draxler était blessé. Pour moi, il en a son de départ. Ils veulent un échange, ils veulent le dégager aussi. Gros salaire. Voilà, enfin, le banc de Paris, c'est... J'hésite entre gueuler sur les gens qui sont malades, c'est pas de leur faute, ou de dire... Un banc comme ça, d'une équipe qui veut gagner la Champions League, chaud quoi. C'est Lens, hein, c'est un promu. Tout Lens qui soit, c'est un promu, frérot. Donc Boulka, est-ce que c'est lui ou pas? Je vous demande, on va isoler ça comme ça. Il fait une relance. Dans l'axe, il y a Ignatius Ganago et il y a Simon Banza qui était très bon. Et Verratti, il est méga loin. Alors je suis d'accord qu'il faut faire des relances dans l'axe, je suis d'accord qu'il faut jouer le tiki-taka, je suis d'accord que la patte Tourelle c'est ça, on n'en sait rien à bout d'un moment, mais là il est loin Verratti, et du coup, vu qu'il est loin, derrière Ganago, il a tout le temps de récupérer,
Donc, à mon avis, c'est pas la faute de Verratti. J'espère que c'est pas Verratti qui fait l'appel. Sinon, petit bout, avec la vision que t'aurais bien vu quand même qu'il était super loin. Il y a une passe dans l'axe comme ça. Je sais pas, dégage. Bah, tu vois, je suis complètement d'accord, franchement, pour les philosophies de jeu des grosses équipes de vouloir relancer dans l'axe. Ils le font tous. Hein. Le Barça, le Real, le Bayern, le Paris Saint-Germain. Mais là, non, il est trop loin. Il est au moins à 20 mètres, quoi. Tu vois, il y a 2 joueurs devant toi. Et puis, t'es Boulka, quoi. T'es un sauteur à la perche, quoi. C'est ça, c'est Boulka. Bref, on s'en fout. C'est pareil. Non, sérieux. Je sais pas. Pour vous, c'est Verratti ou c'est l'ami Boulka, la faute? Moi, j'y sais les deux. Parce que t'es censé être le patron, c'est censé être le plus expérimenté sur le terrain. Un beau Ganagay d'ailleurs, je trouve, franchement. Mais là, non, là, il est pour toi. Et puis derrière, bah, une grosse frappe lourde, évidemment, il a plus qu'à cadrer. Verratti aux fraises, il a pas le temps de revenir. Parce que Verratti doit faire l'effort de revenir. Donc, évidemment, l'autre, il est en bonne posture. Voilà le but, les amis. Et je vous pose la question, justement, est-ce que c'est inquiétant pour vous alors que l'OM arrive? On a fait un débat en live. D'ailleurs, désolé pour la coupure, bref. Mais est-ce que vous avez peur du Classico, les Parisiens? Parce que là, Di Maria, Navas, Mbappé, Icardi, Neymar apparemment possiblement forfait, quoi, enfin absent. Est-ce qu'il y aura des retours de stars? J'espère, parce que là, concrètement, tu te joues contre une équipe comme ça, contre l'Olympique de Marseille, qui a été contre Brest dans le combat pour s'en sortir 3-2, tu perds, frérot, même au parc, c'est évident. Ou alors il y aura peut-être un regain de... Je sais pas, de niaque contre le meilleur ennemi. Mais là, non, c'est pas possible, quoi. Contre Marseille, avec l'équipe comme ça, pas la peine. C'est pas la peine. Chaita Char, Camara, ils vont broyer Kalimundo et Kai Havertz. Kai Ruiz, pardon. Kai Havertz, ce serait bien sur le banc de Paris. Est-ce que vous êtes... Moi, je suis pessimiste. Mais il y aura des retours de stars. J'espère, en tout cas, on suivra ça ensemble. Note de joueurs. Bah, Boulka 6,3 évidemment, Herrera, Gay 7,3, Verratti 8, donc c'est pas apparemment pour les suiveurs, c'est pas lui la faute. 6,9 pour Kalimundo, 6,9 pour Kai Ruiz, qui a fait des petits ponts, mais fantastique. Ah, techniquement c'est propre, hein. Mais bon, ça pas le niveau Ligue 1, c'est clair. 7,3 pour Ganago le buteur, 7 pour Kakuta, Issei Casillas très très bon aussi, 7 pour Cheikh Doucouré, franchement j'ai trouvé ça énorme le joueur, il est vraiment monstrueux. Et Leka qui a fait des belles parades devant Kalimundo, en tout cas des belles sorties. Donc Paris tombe d'entrée les amis, est-ce que c'est les absents ou est-ce que c'est le mental? Parce que tu as quand même, franchement, derrière, Kipembe, Bernat, Kurzawa, Kerrer, Verratti, Gay, Herrera. Enfin sans l'attaque, voilà quoi, une équipe B ok mais tu as quand même des joueurs quoi, qui peuvent largement jouer le top 3. Alors Paris donc reste à quai 16e avec 0 points, en attendant le Classico évidemment de dimanche prochain à 21h en live ici les amis, et Lens, pardon, Lorient jouait qu'ils étaient devant, deuxième match, 3 points, 12e, belle victoire pour Lens, pour des promus qui s'en souviendront de celle-là, évidemment vu la joie les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et chat, les commentaires qui vont bien, et à demain pour Bordeaux-Lyon, salut, et salut. C'est chaud, d'entrer comme ça c'est chaud de perdre.